je suis couettée et comme je viens d'appliquer mon vernis, je ne peux pas me découetter. Donc, on va attendre Marco qui me demande de l'autre côté, es-tu là? Je suis là, je suis là. J'avais des appels à retourner et je pouvais manquer ma place si je ne rappelais pas tout de suite. Bon matin tout le monde. Et je sais pas non plus qu'est-ce qui est au programme ce matin. Mais de toute façon, je suis juste bien heureuse. Ah, voilà. Et là, on est en attente de Marco Marcelet. Ah! Salut Jacinthe, salut tout le monde. Hey, c'est ta fête! Merci. Oubliez ça, c'est pas ma fête. C'est quand ta fête? Je sais pas. Avec le coronavirus, on célèbre. On va laisser ça à côté. Oh, je suis contente de te voir. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Oh, ça va bien. Est-ce que sais... tu veux nous montrer ton rituel beauté aussi? Avec les huiles? Oui, je serai avec vous autres aujourd'hui parce que Marco n'est pas là. C'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment un plaisir de te voir, Rogerio. J'aime ça. Merci. J'aime ça beaucoup. Mais. Ah, ça a figé. Zut, zut, zut. C'est son anniversaire! Bonne fête, Rogerio! Bonne fête! Donc, moi, je vais préparer mon gâteau. Je vous laisse avec Marco, OK? OK. Oh, je t'embrasse fort, fort, fort. Gros câlin comme ça. Merci. Oh, bonne fête, bonne fête, bonne fête. C'est vraiment magnifique. Bye. Merci. C'est chouette de te voir. Oh, je suis toute émue, toute touchée. Je suis toute touchée, Marco. Quelle bonne idée. Ça fait 15 minutes qu'il est nerveux, il change. Ben, j'ai eu un appel. Je suis contente parce que tu m'as référé. Ça fonctionnait. Ça fonctionnait? Ça a fonctionné. Mais il fallait que je rappelle là parce que la place Puis là, pendant que je te parle, moi, j'ai des ados qui conduisent. Il faut que je prenne des photos. J'ai 6 ados qui travaillent au champ aujourd'hui. 6. Nice. C'est le fun de les voir travailler. Ils plantent, ils plantent. J'espère que Louis fait partie des ados. Oui, Louis fait partie des ados. Il est dans le tracteur en ce moment. Oui. C'est très chouette. Très, très chouette. Génial. Puis bon, mais j'espère que vous... Pardon? J'ai une belle boîte pour toi aussi à la maison. Ouais, j'ai vu des photos. Toute la collection finale. Après aller chercher le gâteau à Rogerio, je vais m'en aller chez toi et ensuite on s'en va célébrer. Parfait. Mais c'est toute la collection finale avec les crayons. Nice. Ouais, j'ai vu qu'il y avait les crayons aussi. Oui, oui. J'ai hâte de voir. Donc, si, je dis à tout le monde, si tout va bien, si Marco est, comment dire, pas trop difficile, parce qu'on est rendu à combien de tests depuis septembre dernier, Marco? Ben, pas tant. Que Marco dit, oh, j'aimerais ça un petit peu plus de ci, un petit peu moins de ça. Oh, miaou, il est de tagnon. Oui, mais il faut être piqué. Pour avoir de la haute qualité, il faut être piqué. Parce que sinon, habituellement, développer des produits, ça prend 2 ans. Je sais. On a été chanceux. De faire ça en moins de 6 mois, on est très bon, Jacinthe. La pandémie, oui, mais on avait déjà la base. Ça fait quand même. On travaille avec la même base qu'on a là. Mais la pandémie nous aura aidé un peu. Parce qu'on a eu toute une équipe qui avait moins de commandes au laboratoire. Puis nous, on est arrivés et on dit, hey, fait que ça quand même, ça a du bon. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On célèbre Rogerio. On célèbre Rogerio. Ben écoute, je ne sais pas si tu veux y aller avec un maquillage neutre, un maquillage coloré, un maquillage peut-être en l'honneur de Rogerio, on pourrait faire un maquillage coloré. Coloré? Du Brésil. Et bon, Rogerio est brésilien et ben, moi aussi, juste de même, là. Je suis au Brésil. Exactement. Je ne suis pas... je suis brésilienne, j'ai mon passeport brésilien, mais parce que je suis née à Rio. Fait que c'est pour ça, alors je connecte. Mais c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Mais si tu veux on peut utiliser des métalliques. Ou sinon, on peut... Ce que j'allais dire, c'est que je vais moi aussi être au champ. OK. Tu vas peut-être y aller plus neutre.
Oui. Il annonce chaud quand même aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. Parfait, faisons ça. Donc, qu'est-ce qui vous tente? J'ai pas vu passer les demandes. Ben, on pourrait peut-être y aller. Je vais commencer, moi. On pourrait peut-être refaire un peu la même chose que la dernière fois, mais allons-y comme plus dans les teintes un petit peu plus rosées. Donc, au lieu de, on va changer, par exemple, notre champ chic pour Nudie. OK. Puis, on ira avec Stone, puis peut-être Prince. Quelqu'un demande Santal. Chocolat aussi, je pense qu'on nous l'a demandé, mais peut-être que vous pourriez nous poser vos suggestions, nous faire vos suggestions. Oui, mais regarde, aujourd'hui, si tu veux y aller avec quelque chose de plus simple, on peut y aller avec Nudie, Stone, puis à la limite, on pourrait prendre Santal ou même Prince. Un donc, smoky pastel un smoky pastel, ça se fait-tu, ça? C'est quelqu'un qui demande ça. Ben, un smoky pastel, un smoky avec des couleurs pâles, non, ça se fait pas parce qu'un smoky, c'est généralement foncé. Donc, mais un smoky coloré, ça se fait. Donc, on peut faire un smoky dans les tons, de rosé. On pourrait prendre, comme par exemple, rose quartz, puis améthyste. Donc, on peut faire, oui, des smokies qui sont peut-être plus pâles, mais ça va être, c'est que ça va être coloré. Un smoky pastel, c'est plus difficile. Voilà. Parfait. Donc est-ce qu'on fait ça? Nudie, Tone, puis qu'est-ce que vous aimeriez voir, Santal ou Prince? Moi, j'aime beaucoup Prince. Moi, j'aime beaucoup le mauve. Zuzun vient d'arriver, je vais laisser décider à Zuzun. C'est Zuzun qui... Zuzun, est-ce que tu préfères voir Santal ou Prince aujourd'hui? Donc, voilà. Donc... Là, je veux juste montrer parce que hier, j'expliquais comment, encore une fois, Prince. C'est Prince qui gagne, oui. Prince. Je veux juste montrer encore une fois, tu sais, comment que on est exactement couleur peau dans nos fonds de teint crème, comment c'est léger, mais en même temps naturel et couvrant. Vous voyez ici, je n'ai plus d'imperfections. Comparé ici, j'ai un beau canevas, puis j'ai fait la moitié de mon nez. Mais c'est beau. C'est vraiment beau. Alors, j'utilise 4 et 5. On voit tout de suite la différence. Puis, avant que tu mettes la poudre HD, parce que je sais que tu es rendu une habitude de faire ton fond de teint crème et tout de suite appliquer la poudre HD, on va expliquer le cache-cerne parce qu'on a beaucoup de questions par rapport au cache-cerne. Okay. Donc, tu pourras prendre tes cache-cernes. J'espère qu'ils ne sont pas trop loin. Et j'ai fait aussi mon vernis avant de... Pendant que je parlais. Finalement, tu n'étais pas vraiment au téléphone avec le rendez-vous que je t'avais. J'étais au téléphone et pendant mon téléphone, je faisais mon vernis. Ah, OK, je comprends. Tu es une multitask. Étant donné que tu as pris ton petit jus jaune, là, je te dis que l'énergie est là. Oui. Moi aussi, j'ai pris mon petit jus jaune, mais j'ai mis du dragon fruit à l'intérieur, fait qu'il est devenu un petit peu rosé. Bonne idée. Pas grave. T'as-tu ton spa? Oui, j'ai eu mon spa. Après 3 ans. Parce que j'avais déjà un spa, il avait fait défaut. En tout cas, c'est une longue histoire. Mais oui, j'ai eu mon spa. Personne ne va avoir Marco comme client. mais tout ça pour dire que oui, j'ai eu mon spa, mais on n'a pas encore terminé. Ils doivent revenir demain pour compléter le tout. Ah, je te dis, c'est pas facile. Non. Donc, avant que je commence à expliquer un peu les cachets, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, puis c'est des très bons produits aussi. Étant donné que Jacinthe n'a pas beaucoup de rougeur, de noirceur au niveau des cernes, bien entendu, parce qu'au niveau du nez, on s'en est aperçu qu'on en avait beaucoup. Donc, on a 2 cachets. En fait, on a le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 2 est excellent pour ceux qui ont beaucoup de noirceur, de couleur un peu bleutée en dessous de l'œil. Le numéro 2 va être excellent pour vous. Mais c'est sûr que le numéro 1, si vous êtes très pâle, bien, c'est sûr que ça va être le numéro 1. Je ne sais pas si vous les voyez bien. La majorité des personnes vont être un numéro 2. Mais si on veut venir bien illuminer, des fois, il y en a qui vont peut-être soit mélanger les deux ou utiliser le 1 parce qu'il est vraiment plus pâle. Donc, on y va. Pourquoi tu ris? Parce que ta sœur est d'accord avec moi. À propos de?
Ben, que personne ne veut t'avoir comme client. Ah oui, ça. Ah, mais même moi, je suis d'accord. Même moi, je suis d'accord. Non, mais moi, je donne un bon service. Je m'attends à recevoir un bon service dans la vie. Oui. Tu comprends? C'est ça que je trouve désolant. C'est que, je veux dire, dans la vie, ben, c'est ça. C'est de donner le maximum de toi. Je dois dire que je suis vraiment... tu sais, on touche du bois et on est reconnaissant de t'avoir comme directeur artistique. Mais t'es fatigant! C'est long! Je peux pas dire ça devant ma soeur. Comme, hein? Tu lui donnes tout le pouvoir maintenant. Tu viens de donner tout le pouvoir hey, à ma les soeur. petites affaires. Moi, je suis là, c'est magnifique. C'est Quand mais Marco... Attends. T'avais raison. Mais quand Marco dit on a comme le nettoyant en pinceau, quand tu as dit on a un winner, là, tout le monde, tu sais, c'est les sueurs qui tombent, c'est la fête. Marco a dit oui. On a fait 4 essais. 4 essais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, un winner. Donc, on a fait dans le fond 3 essais. Ben non, 4 essais, mais le 4e était bien. Donc, mais quand même, il faut que ça nettoie. On est très content, Marco. Il faut que ça nettoie. Il faut que ça nettoie. On est très content. Mais oui, mais en plus, on travaille avec du 100% naturel. Oui, exactement. C'est comme, on n'est pas, on va pas mettre du solvant dans nos affaires. Et c'est que c'est tellement facile de juger du 100% naturel, du vegan. Les gens, des fois, sont vite à dire « Ah, j'aime pas ça ». Mais nous, on leur donne raison. On leur donne pas raison, en fait, en disant que nous, il est travaillé, le produit, il est bon. Puis il fait ce qu'il doit faire. Du parfum, voilà. Du parfum, d'huile essentielle. Vous allez verrer folle avec le nouveau parfum. Et vraiment, fou. Là. Et fou. Et fou. Mon chum l'adore. Ouais. Donc, Cacherne. Quoi? Je prends mon pinceau Cacherne puis je me mets du exactement. Donc, tu pourras... en fait, je ne sais pas si tu veux montrer le 2 ou le 1. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de noirceur, je vais aller les chercher. Le 1 va illuminer plus, tandis que le 2 va peut-être enlever plus de rougeur ou de noirceur. Vous pouvez bien entendu mélanger les deux, étant donné qu'on a juste 2 cachernes, juste deux colorations, donc vous pouvez mélanger les deux. Donc, le cacherne, en fait, là, vous allez venir soit le réchauffer sur votre main comme Jacinthe fait. Donc, ça, c'est le 1. Ça, c'est le 1. Donc, je vais appliquer le 1. Donc, Jacinthe va le réchauffer sur sa main, mais vous pouvez très bien venir aussi au bâton. Venir faire comme 2-3 petites lignes. Là, Marco, je fais n'importe quoi. Comment on applique un cachenne? Bien, en fait, si tu ne voulais pas aller trop vite, je suis en train d'expliquer aux gens à la maison. Oui, mais si on le fait avec le pinceau. Oui, mais je te dis, tu peux le mettre comme ça, venir tout simplement. Puis, on fait tout le temps un V, hein? Donc, on vient vraiment illuminer aussi le haut de la joue. Puis ensuite, on va venir tapoter, ou bien vous allez venir prendre votre pinceau et vous allez venir, encore une fois, tapoter le produit. Donc, en faisant un V, on descend sur la joue. Puis voilà. Donc, des fois, au doigt, c'est sûr, quand on ne réchauffe pas le produit, l'idéal, c'est de venir le réchauffer comme tu as fait. Là. Mais souvent, moi, je l'applique au doigt aussi. Là. Et le pinceau, c'est comme un doigt. C'est comme la forme d'un doigt. C'est vraiment agréable. OK. Donc, voilà. MJ2. C'est sûr que ça fait bizarre sur moi parce que moi, je n'ai pas mis de fond de teint et tout. Donc là, ça fait un peu pâle. Là. Regardez, là, je mets le numéro 2, puis je vais faire l'autre œil avec le 2, OK? OK. Parce que c'est ça qui est demandé. Donc, 1. Mais l'importance, c'est vraiment de venir le descendre en triangle. Donc, on fait comme un maquillage de clown. Tu sais, dans le temps, là, quand on était jeune, qu'on se maquillait pour l'Halloween, bien voilà, on fait comme un espèce de V. Pour pas que ça fasse justement un effet de raccoon eye, un effet raton laveur. Tu sais, qu'en dessous, on est tout blanc, puis après, ici, on est tout foncé. Voilà. Moi, je vais venir mettre un peu de poudre de terracotta par-dessus. Donc, regardez, tu sais, on voit la différence. Donc, exactement. Le 2 va être un peu plus neutre sur toi. Va venir quand mais tu sais, je veux dire, encore une fois, tu n'as pas beaucoup de noirceur ou rougeur, mais le 1 va illuminer un petit peu plus. Mais c'est sûr que, tu sais, généralement, quand vous êtes un 5, là, le 1 commence à être très, très, très limite. Donc, c'est sûr que vous seriez mieux avec le 2. En fait, là,
Si vous êtes un teint numéro 1, 2 et 3, le 1 va bien vous aller. Puis si vous êtes un numéro 4, 5, 6, il va être un peu trop pâle. Donc 4, 5, j'irai avec le 2. Je tourne mon pinceau, OK, pour pas que vous pensiez que je mets. Donc, ici, j'ai mis le 2, puis ici, j'ai mis le 1. Puis là, moi, après ça, j'en mets sur la pointe du nez, ici. Oui, ben vous pouvez illuminer en fait sur la pointe du nez, sur le milieu du front. Tu sais, pour venir camoufler les zones d'ombre, c'est ça? Exactement, exactement. Souvent, on va venir mettre aussi un peu au niveau de la ligne du sourire. Juste ici. Disparu. Disparu. Après ça, vous venez bien sûr setter votre fond de teint et votre cache-chaîne. Donc, le cache-chaîne s'utilise après le fond de teint. Et bien entendu, après, on vient mettre la poudre HD. Puis là, moi, je peux rester comme ça avec le 1 puis le 2. Je suis correcte, là? Oui, oui. T'en as pas mis beaucoup non plus, là. Donc, ça me va. Tu peux peut-être venir mettre un peu du 1, là, exactement, l'excédent sur l'autre côté, là. Juste pour que ça soit bien identique. Mais moi, j'aime bien l'idée d'illuminer, tu sais, le regard. J'aime bien quand c'est plus pâle. Ben, c'est pour ça que je te dis, tu sais, l'idéal, puis là, ben, il y a des petites surprises qui s'en viennent avec la nouvelle collection, mais ça sera très facile d'utiliser votre fond de teint et cache-chaîne maintenant. J'ai fait ça très simple pour la nouvelle collection. Oui. Donc, cache-chaîne, si vous êtes un fond de teint numéro 1, 2, 3, cache-chaîne numéro 1, 4 et 5, cache-chaîne numéro 2, puis le 6, le cache-chaîne numéro 2 va être trop pâle pour vous. Donc, et là, je viens avec mon pinceau de poudre, venir setter avec la poudre HD. Si vous êtes un numéro 6, je prendrais peut-être le fond de teint crème numéro 5 dans ce cas-là. OK. Voilà. Et là, tu viens setter exactement ton teint. Et bien entendu, en dessous des yeux aussi. Je ne t'ai pas vu mettre tant de fond de teint dans le cou, mais j'imagine que tu l'as fait. Oui. Oui. Voilà. Une fois que ta peau, maintenant, on a bien préparé la peau, on l'a expliqué pourquoi il faut bien préparer la peau. Là, vous voyez, Jacinthe, là, c'est comme un canevas pur. Là. Flawless. Un canevas blanc, flawless. Donc, peu importe les couleurs qu'on va mettre sur son visage, ils vont bien ressortir, puis ils vont être étincelantes. Et donc, c'est pour ça que c'est important de venir préparer sa peau. Même si on a une belle peau, c'est toujours idéal de venir préparer sa peau pour enlever toute imperfection. Mimi, si Marco dit oui aujourd'hui aux échantillons qu'on a reçus, à partir de là, c'est 2 mois pour fabriquer la nouvelle collection, mais il y a 1 mois de congé au mois d'août. Fait que dites-vous, c'est fin septembre, ça devrait arriver. Ben, fin septembre, c'est bon. Oui, c'est l'idéal, c'est là où on avait lancé, en tout cas, le maquillage. Fin septembre, moi, ça me va. Puis, en plus... Les collections mode, tout ça, tu sais, c'est toujours... C'est là où on change de saison, on change notre maquillage, Noël s'en vient. Je trouve que c'est un beau temps, là. Mais profitez-en maintenant. Tu sais, profitez. Dites-vous que la palette... Vraiment, parce que... Je l'ai répété plusieurs fois et je le répète encore aujourd'hui. Le maquillage de la nouvelle collection est complémentaire à notre collection actuelle. Donc, les couleurs pour les ombres à paupières, par exemple, vont être complémentaires à cette collection. Cette collection-ci, on a vraiment toutes les couleurs idéales pour venir faire toutes sortes de maquillage. Puis la nouvelle palette d'ombres à paupières, en fait, va venir compléter ça. Là. Donc, oui, c'est important d'avoir la belle base que nous avons en ce moment. Là. Ça, c'est certain. Absolument. Et qui est à 50 Tu sais, quelqu'un dit, si vous achetez 5 produits, ça devient 50 les vernis sont inclus là-dedans. Moi, je porte, tu sais, aujourd'hui, j'ai mis la base puis Napoli. Après ça, vous prenez votre fond de teint, la poudre HD, et tout tombe à 50 quelqu'un dit qu'elle ne sait pas quel fond de teint prendre. Moi, je suis normalement un 5, mais je mélange 5 avec le 4. Marco est un 4. Marco est rouge. Moi, je suis plus doré. Mais je mélange comme mon nez est rouge et comme mon décolleté est rouge. Exactement. Ton corps brosse un peu plus rouge. Donc, c'est pour ça qu'on mélange un peu de 4 pour venir, en fait, réchauffer un peu le numéro 5. 5, 4.
Mais on va les montrer. Là. Donc, porcelaine. Ensuite, généralement, Jacinthe l'hiver est un numéro 2. Moi, je suis plus un numéro 3. Présentement, je suis un numéro 4, ça on voit tout de suite. Numéro 4. Jacinthe est un numéro 5, mais mélange un peu du 4. Puis, bien entendu, on a Gazelle juste ici, le numéro 6. Donc, généralement, l'été, les gens là, sont plus dans le 3, 4, 5. Là. Le dissolvant vernis ne compte pas dans 50 on n'en a presque plus. On n'a plus de recharge rouge à lèvres non plus. Évidemment, là, comme on est à 50 il y a beaucoup d'items qui commencent à manquer. Donc, profitez-en maintenant. Il y a raison. Donc, Jacinthe, est-ce que tu veux commencer? Diane d'Agenais, les spéciaux à 50 sont là jusqu'à la fin de la gamme. Je vais juste me prendre une note, là, mais ne vous inquiétez pas pour ça. C'est là jusqu'à la fin. Mais dépêchez-vous parce que ça part vite quand même. Là. Il y a déjà plein de couleurs qu'on n'a plus. Là. Ouais, absolument. Donc, c'est là jusqu'à la fin, mais c'est ça. Oui. Ah, puis Ina a dit, j'ai appris avec vous à mélanger le 4 et le 5, c'est plus joli. Oui, tu sais, ça fait exactement. vraiment... C'est très, très, très rare. C'est sûr que si vous allez... C'est comme si un brand de maquillage qui a 60 teintes de peau, de couleur de fond de teint, ça se peut que vous ayez la couleur parfaite pour votre teint de peau. Mais c'est sûr que nous, avec 6 couleurs, puis je veux dire, les maquilleurs, là, on n'a pas 60 bouteilles de fond de teint dans notre kit. On mélange les couleurs, tu sais, je veux dire. Fait que c'est vraiment ça l'idéal. Puis comme ça, vous pouvez jouer parce que quand l'été va se terminer, si vous avez par exemple le 4 et le 5, l'été se termine, peut-être que tu sais, vous allez pouvoir mettre un peu moins de 4 à l'intérieur ou tu sais, vous allez pouvoir faire vos propres mélanges pour faire les transitions. Donc voilà. Donc Jacinthe, j'ai envie que... je commence? Oui. Avec parce que c'est quand même l'anniversaire de mon bébé, oui, alors je vais aller fêter. Bonne fête, Rogerio! On a un beau gâteau. J'aimerais ça que Rogerio soit mannequin pour nous. Ben, je lui demande plusieurs fois, tu sais. Donc, on va utiliser le pinceau numéro 1. Non, le pinceau numéro 1. Puis, on va utiliser Nudie, qui est comme une espèce de joli rosé bleuté. Donc, tu vas l'utiliser comme Chanchic la dernière fois sur toute la paupière. Donc, au niveau des cils, jusqu'en dessous du sourcil. Voilà. Ah oui, hein? Oh, ouais. Écoute, on se lance en fou de même à matin. Mais là. Chanchic, on l'avait mis juste sur la paupière mobile. Non. Il faudrait aller regarder, peut-être. Je sais pas, je me sais plus. Aller regarder. Mais je pense que, tant que j'ai tout le temps raison, je dois, l'avoir mis sur je veux pas trop oh my God, j'ai avec faire toi. un petit pari avec toi. Est-ce qu'on parie un petit quelque chose? Non, je veux pas trop. Ah, t'es pas très... Moi, je suis pas mal sûr à 99,9%. Alors, je serais pas mal prêt. Est-ce que mon chum passe la balayeuse la journée de sa fête? C'est la balayeuse que j'entends. En passant, est-ce que on peut pas avoir, hein? Est-ce que vous savez si on peut avoir de l'aide ménager à la maison? Ah, je sais pas. À pas recommencer, toi non plus? Je sais pas. Que nous partageons la même personne. Oui, qui est fantastique, mais peut-être que si, c'est ça, Sylvain voulait qu'on demande aussi, on commence à être à bout. Vous êtes juste 2, assez mature. Moi, il y en a 5 dans la maison, là, tu sais. Pas très mature. Pas du tout mature. Voilà, c'est très joli. Jacinthe, je suis déçue. Habituellement, tu t'exclames, tu fais comme oh, mais que c'est beau! C'est magnifique. C'est magnifique, non? C'est une couleur qu'on n'utilise pas souvent, puis c'est vraiment une très, très, très belle couleur. Encore une fois, demandez-moi pas. Regardez, pour les yeux verts, c'est magnifique. Pour les yeux bleus, bien entendu, ça sera magnifique. Et pour les yeux bruns, encore plus, parce qu'il y a un petit côté rosé. Donc, ça sera très beau pour les yeux bruns aussi. Il y a quelqu'un qui dit que tu avais dit de mettre Chanchic sur toute la paupière, mais moi, je l'avais mis juste sur la paupière. Merci, mais qui est de mon côté? Qui est parmi moi? C'est que moi, je suis comme, je sais pas comment dire ça, là. Louis, mon fils, il a tout le temps les bons termes, là, mais j'écoute à moitié. Fait que je pense à un paquet d'affaires. Il y a Sandrine qui n'était pas de mon côté, elle dit « Oh Marco, je pense que tu vas perdre. » T'as ta petite clique, toi. Non. Toi aussi, Marco, toi aussi, t'as ta clique. C'est ma petite clique. Je suis sûr que Josine est de mon côté. Je suis sûr que Josine est de mon côté. C'est magnifique. Oui, moi, je vais te dire,
J'adore Loulou, ça. la couleur, c'est Nudie. La couleur Oui. s'appelle Nudie. Comme nude, nudie. Est-ce que vous aimez ça des fois quand on utilise des mots anglais? Nudie. Ça fait chic, non? Je vais t'envoyer ce que. C'est parce que pour les shampoings, en tout cas, Ah, non, non, je vais non, t'envoyer non, non, ce que. on part pas un débat. Je veux juste savoir si ça choque un peu qu'on soit bilingue à travers tout ça, à travers des noms. Mais je sais pas, peut-être que côté commerce, il y a une question de on n'a pas le droit, je sais pas. Je demandais. Parce que on choisissait les noms pour les shampoings, mais je pense que j'ai trouvé, je vais te les envoyer tantôt. OK. Donc, Nudie, super couleur, rosé, va à tous les yeux. On l'a utilisé sur toute la paupière, donc au niveau des cils jusqu'en dessous du sourcil. Maintenant, on serait prêt pour Stone, juste ici. Encore une fois, superbe Stone. couleur de transition. Stone. Une des couleurs préférées de Jacinthe Ouais. avec Prince. Et là, je suis vraiment dans un dilemme parce que Zuzun a choisi Santal, puis la majorité des gens ont choisi Prince. Et j'ai dit que c'était Zuzun qui était pour décider. Fait que là, je suis vraiment comme pas bien. Tu comprends? J'ai le cœur qui tire et qui fait mal. Je peux faire un œil. Avec... Hey, là, je fais la banane, hein? La ça? banane, exactement. Avec, tu vas faire les deux. Tu vas le faire avec Stone. Et l'estompeur numéro 2, qui est le L'estompeur plus numéro 2, exactement. Estompeur les poils sont plus fous comparativement, moins denses au numéro 1. Zuzun te donne la permission de faire Prince. Je veux juste dire quelque chose. D'un, tu sais, quelqu'un demandait si notre fond de teint faisait ressortir les rides. C'est le contraire. J'ai quand même beaucoup de rides, puis c'est le contraire. Et c'est qu'on se sent bien hydraté. Il y avait une autre question qui avait été posée hier. Les gens commentaient les rouges à lèvres, comment ils tenaient bien, tout ça. Mais il y a quelque chose que je me souviens plus, c'était quoi? Ça va me revenir. Donc, je fais 3 points. On me voit bien les faire. Donc, on fait 3 points. Et ensuite, on vient rejoindre les points en faisant un mouvement de wiper. Un mouvement de va-et-vient comme ça. Puis, on utilise le numéro 2 parce que je veux vraiment avoir comme une couleur qui va être diffuse et non qui va être trop franche. Tu comprends? Ouais, hein? Je lis en même temps. Ouais, je sais. Je devrais lire aussi. Je lis. Toutes les couleurs sont trop belles. Marie-Christine, c'est... Écoute, Marie-Christine, c'est... Ah, c'est beau, Marie-Christine. Ouais, et je suis allée voir... Merci pour tous tes beaux commentaires. Oui, et les belles photos. Marie-Christine reproduit pratiquement tous nos tutoriels. Là. Donc, je pense même qu'elle est en vacances en ce moment. Il me semble qu'elle m'avait envoyé une photo puis elle débutait ses vacances. Mais je me trompe peut-être de personne. Mais non, mais j'ai vu moi aussi. Je pense que c'est toi, Marie-Christine. Alors, bonnes vacances. Puis, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir vos photos, puis de voir que vous appréciez non seulement le tutoriel, mais que vous appréciez apprendre à vous maquiller. Bien entendu que vous appréciez nos produits, là, bien entendu, mais ça me fait très, très chaud au cœur. Donc, encore une fois, merci aussi à Diane qui dit qu'elle adore le maquillage. Donc... ben voilà, je trouve que c'est parfait. Très beau. Donc, est-ce qu'on y va avec Prince? Ouais? Oui, Prince. Zunzun a dit OK. Parfait. Donc, on va utiliser Prince. Puis là, on va l'utiliser peut-être avec, en fait, l'estompeur numéro 1. On va venir dans le creux un peu. Puis, on va venir aussi le descendre un peu. Pour ceux qui ne voudraient pas avoir trop de définition au niveau du creux, vous pouvez tout simplement utiliser, comme on avait fait au dernier look, votre pinceau... eyeliner, puis venir faire tout simplement une ligne diffuse avec Prince, tout simplement. Ce que Prince va faire avec l'estompeur numéro 1, c'est qu'il va venir donner un petit peu plus de définition. Pour ceux qui ont une paupière un petit peu plus tombante, bien, ça va venir aider à créer un effet d'ombrage. Donc, c'est ça que j'allais te demander. Ça va venir éliminer, en fait, le petit surplus de peau que souvent on a sur une paupière tombante ici. Donc, pour la paupière tombante, c'est ça le truc, c'est d'aller devenir... Exactement. Idéalement, c'est ça. Si une paupière est tombante, c'est comme vraiment là, toute la paupière, là, à partir du milieu, l'idéal, c'est vraiment de venir mettre la couleur plus foncée sur toute la paupière. Excusez-moi, n'est-ce pas vrai, écoutez-moi pas. Si vous avez une paupière qui est plus tombante là, partout au niveau de tout l'œil, c'est vraiment de venir
mettre justement nudie ou bien champ chic sur toute la paupière mobile et en dessous de l'arcade sourcilière, donc sur toute la paupière. Je me mélange dans qu'est-ce que je dis. Je suis vraiment désolé. Moi, je t'écoute Donc, pas. couleur, paupière tombante partout. On met une couleur pâle sur toute la paupière. Donc, niveau des cils jusqu'en dessous du sourcil. Puis ensuite, on va venir légèrement dans le creux ici, mettre une couleur médium ou foncée. Mais juste dans le creux, pas ici, parce que là, on va voir l'effet qui est tombant. Donc, on va vraiment venir mettre juste la couleur foncée dans le creux, puis on va venir descendre légèrement ici. Donc, toute pâle, et ensuite, une couleur médium ou foncée dans le creux ici, juste pour venir donner un effet de banane. Là, Marco, je sais pas du tout ce que je fais. Ben oui, mais c'est ça, c'est correct. Donc, là, ce que tu as fait, tu es venu donner un petit peu plus de définition dans le creux. Ouais. Puis ensuite, tu as descendu légèrement. Mais c'est supposé de faire un V, ça fait pas un V. Non, non, c'est beau. Là, prends. Là, par exemple, là, on veut un maquillage plus naturel. Donc, là tu es venu déposer quand même beaucoup de produits. Là, tu vas prendre ensuite ton estompeur numéro 2 et tu vas venir diffuser un peu ce que tu viens de faire pour pas que ça soit trop franc. Puis il y en a certaines qui vont dire « Ah, moi, je trouve ça super beau. J'aime ça que ça soit bien défini comme ça. » Puis il y en a qui disent « Ah, non, 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 moi, tu vois, je m'en vais planter des choux dans des mon champ. » Mais c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est voilà. beau de venir Là, prendre le pinceau. Tu viens juste avec ton pinceau estompeur numéro 2 qui va venir diffuser un petit peu plus la couleur. Donc, tu le diffuses jusqu'à temps que tu aimes la couleur. Voilà. Donc, Ça, en venant vraiment par-dessus. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Je trouve ça. Parfait. Parfait. Donc, là, voilà un autre mais petit truc. ils sont pas égales, par exemple. Ah, tu me vois-tu? Il me semble pas pire dans mon écran, mais tu le vois mieux, là. T'es tout un petit peu pixelisé. Comment ça? Je me sens dans un film de Pixar. Tu sais, le film Pixel, là. J'aime quand tu regardes. Anyway, là, tu vas prendre ton crayon eyeliner. Oui. Et là, tu vas venir faire la ligne de tes cils. Avec, encore une fois, si vous voulez que ça soit très léger, vous prenez Stone. Si vous voulez avoir plus de définition, vous prenez Prince. En haut ou en bas? En haut, en haut. On va garder encore une fois tout le maquillage vers le haut. Qu'est-ce que je prends, moi, Prince ou Stone? C'est toi qui décides. Tu décides de l'intensité. Si tu utilises Prince, ça va être plus défini, un effet un petit peu plus smoky, mais quand même léger. Puis Stone va juste venir créer un petit effet d'ombrage. Donc, je vais commencer par Stone, puis je vais y aller avec Prince après. Parfait. Arrête. J'adore. Je suis pas gentil, hein? Je suis pas vraiment une belle personne, finalement. Hein? Ben, tu ris de moi. Parce que, ben, ça, j'adorais rire de ma soeur quand elle tombait ou des trucs comme ça. Là. Comme ma soeur, en fait. J'ai aucun Regarde, écoute comment je suis pas une bonne personne. Parce que je sais pas si ma soeur est à l'écoute, là, mais je suis vraiment pas une bonne personne. Ma soeur m'emmenait à la ronde pratiquement tous les week-ends pour venir voir. Parce que moi, je viens de Joliette, donc on habite. Ma soeur habite encore tout près de Joliette. Donc, elle m'emmenait à la ronde voir les feux d'artifice à tous les samedis pratiquement avec son copain. Elle conduisait, on m'emmenait. Mais on prenait l'autobus, on arrêtait à Radisson, puis on prenait l'autobus, le métro, l'autobus. Et une fois, elle est descendue de l'autobus et elle est tombée, là, mais comme vraiment mal tombée, là, sur tout son dos, sa tête, tout le kit. Et au lieu de m'inquiéter ou quoi que ce soit, parce que, tu sais, je veux dire, une bonne personne s'inquiéterait, moi, je riais et je pleurais. Et tu vois, elle m'emmenait à la ronde à tous les week-ends. Et au lieu de la remercier, moi, je riais d'elle quand elle tombait. C'est pas gentil, hein? Non. Mais ça fait de moi une belle personne aujourd'hui, par contre. Je n'étais pas une belle personne quand j'étais enfant, mais je suis devenu, encore à mon jeune âge, une très, très belle personne. Et maintenant, je la garde beaucoup. C'est vrai. Très gâteau avec ma famille et encore plus avec T'es quelqu'un de difficile, mais généreux. Bon, ça c'est vrai. Et ça, je pense que toutes mes clientes peuvent le dire. Et qui a un drôle de sens d'humour. Un humour très noir. Mais moi, j'habitais à Londres, hein, donc j'ai un humour britannique. Et t'aimes rire de nous. J'adore. Mais ça ne me dérange pas que les gens rient de moi, par contre. C'est vrai. Ben, pas trop. Regarde. Ouais. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ça, c'est juste avec Stone? Magnifique. Non, j'ai mis Prince aussi. T'as mis Prince? Bon, mais c'est magnifique. J'ai mis les deux, en fait. T'as mélangé les deux ensemble? Ouais.
OK, mais c'est très beau. C'est très beau. Donc voilà, vous pouvez mélanger les deux. Donc, On a les deux de toute façon pour ce look-là. Hein. Je trouve ça beau, je trouve ça. Moi aussi, je trouve ça super beau. Fait que tu vas recourber tes cils, tu vas mettre beaucoup, beaucoup de mascara. Mais je suis très content. Et ensuite, tu feras tes sourcils. Pendant ce temps-là, la fille de ma soeur, Eve, qui est là, elle dit c'est vrai ça. Je ne sais pas si c'est vrai que je ris de ma soeur ou c'est vrai que je suis devenue une belle personne. Ben, c'est vrai que je suis très gâteau. Mais elle est mieux ça, de dire que je suis très, très parrain gâteau. Parce que les enfants de ma soeur, elle a eu le couple, donc un couple de jumeaux, un gars et une fille, et je les garde beaucoup. Je les garde beaucoup. Tu n'es pas allé à Paris avec eux l'an dernier? Oui, ben, je m'en allais dire à pareille date, mais non, c'était au mois de juillet. Oui, je les ai emmenés à Paris, puis on a même vécu la fête des Français là-bas le 14 juillet. On a vu le magnifique feu d'artifice à la Tour Eiffel. Donc, c'était un premier voyage à l'étranger, loin, loin, lointain pour les enfants de ma sœur. Leur premier gros voyage en avion aussi. Donc, c'était spécial. Non, c'est un super beau voyage. Super beau voyage. Donc, voilà. Je vais regarder ma mère a dit c'est grâce à... Ma mère dit grâce à ta mère, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est grâce à elle, si je ris des gens ou si je suis devenue une belle personne. Probablement parce que tu es devenue une bonne personne grâce à ta maman. C'est probablement. Il y a Claire qui dit que mon amoureux devrait être mannequin pour Maison Jacinthe. Ah, puis elle dit moi aussi. Ben, toi aussi. Tu ne m'aurais jamais demandé. C'est vrai. Pas fine. C'est vrai. L'huile corps. Tu sais, parce que ton chum, il aime l'huile corps. Moi, je peux te dire tout de suite que je ne ferai pas l'huile corps. Je ne serai pas mannequin pour ton huile corps. Tu serais mannequin pourquoi, Marco? Ma face. Non. OK, parfait. Parfait, c'est bon. On va faire un shooting. Dès qu'on peut recommencer les shootings photos avec Yann, toi, ton chum, pour l'huile corps. OK. Moi, je vais être quoi? La barbe. Génial. J'ai une question ici. On me demande si on peut utiliser Nudie dans la muqueuse du bas. En fait, dans la muqueuse, quand on parle de la muqueuse, là, bien entendu, on parle de l'intérieur de l'œil. Bon, la partie. T'es gelé. Excusez-moi. Donc, on parle de la muqueuse. C'est vraiment la partie humide à l'intérieur de l'œil. Donc, c'est difficile d'utiliser de la poudre. Donc, idéalement, généralement, on met un crayon de cire ou un corps gras à l'intérieur. Donc, utiliser de la poudre, ça peut se faire, mais bon, je ne le recommande pas nécessairement parce qu'il y en a qui vont peut-être trouver ça un petit peu désagréable s'ils ne font pas comme il faut, puis il y a de la poudre qui va dans l'œil. Donc, je dirais que non. Par contre, si tu veux utiliser, ben non, même pas en dessous, la couleur est trop pâle, mais je comprends que ta question, expat, c'était vraiment que tu veux utiliser une couleur pâle pour venir peut-être agrandir un peu l'œil. Des fois, on met un crayon blanc ou un crayon beige à l'intérieur de l'œil. Mais non, oui. Je ne le recommanderais pas avec. Oui, bien, en fait, je voulais créer, moi, un crayon. On va commencer par sortir tous les autres crayons. Mais oui, moi, je serais intéressé peut-être à sortir un crayon beige, pas blanc, mais beige, parce que des fois, oui, effectivement, ça peut venir rehausser un peu l'œil. C'est surtout les gens qui ont beaucoup de rougeur à l'intérieur, donc ça peut venir éliminer la rougeur, mais non, on n'utiliserait pas de poudre. Donc, tout ça pour dire que expat, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Moi, je fais mes sourcils avec Oud. Ah, on me dit que je prête mannequin pour les shampoings. Oh mon Dieu, pas avec les cheveux d'aujourd'hui, en tout cas. C'est une bonne idée. Shampoing et barbe. Génial. Oui. Tu as trouvé ton mannequin. Oui. Jacinthe est déçue que vous n'ayez pas pensé à elle pour les shampoings. Ben, non, mais moi, je pourrais faire le shampoing. Je préfère le shampoing frais. Frais ou vigoureux ou quelque chose de genre. Ah, tu vas peut-être l'appeler vigoureux? Ben, c'est parce que frais, Marco, là. Moi, je voulais l'appeler fresh. Fresh. Oui, mais tu ne veux pas porter ça l'hiver. Tu ne veux pas te mettre un parfum fresh l'hiver. Puis on a 2-3 mois de chaud. Moi, un truc qui est froid, ça ne me tente pas. Tu comprends? C'est pour ça que je pensais plus à
le vigoureux, comme les talons. Ben, tu regardes la définition de vigoureux, c'est énergie du... ça donne de l'énergie, puis c'est vrai, tu sais, c'est... Bon, Voilà. vous nous direz si vous aimez le nom vigoureux. Moi, on dirait que ça Le vigoureux, le vigoureux. Okay. Est-ce que toi, tu irais chercher un shampoing qui s'appellerait le vigoureux? C'est pas officiel encore. Quand je le vois, faut que je le vois. Bon, c'est... Ben, moi aussi, moi, je l'ai même pas senti. Je me l'ai pas fait sentir. Non, tu as l'ayurvédique. Oui, exactement, qui sent le ciel, par exemple. Il sent vraiment très, 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 très bon. Ça, j'adore le nom, tu vois. L'ayurvédique, j'adore. Je trouve que ça fait quelque chose. On s'en reparle. On ne chicane pas devant. Mais sinon, choisis. Il ne faut pas non, fresh. Fresh, non, mais j'ai de la difficulté. Pour le nom des shampoings, j'ai de la difficulté. C'est parce que ça fait pas. Faut pas que ça soit. Tu sais, c'est pas frais. C'est que ça réveille. C'est vraiment un shampoing qui réveille, qui est vivifiant. OK. Qu'est-ce que je fais là? Là, maintenant, on va être rendu à... Ben, peut-être qu'on pourrait sauter encore une fois le contouring. Est-ce que tu veux faire du contouring ou non, il va comme plus léger? On peut y aller pour un... Peut-être qu'on pourrait mixer à la place lune noire, puis peut-être romance. Ça, j'adore faire ça. Fait que oui, okay. Lune noire et romance. Même, on n'a pas fait souvent lune noire et Juliette. Donc, c'est comme tu veux. OK. Mais on peut très bien faire romance et le noir, ou romance et le noir et Juliette. Peu importe. Je vais y aller avec romance puis lune noire, OK? Comme on ne fait pas de contouring. Donc, Jacinthe va utiliser ici les deux couleurs, donc lune noire et romance. Pour ceux qui aiment lune noire, garochez-vous, hein, parce qu'elle ne fera pas partie de la prochaine collection. Absolument. Mon grand désespoir, même si c'est moi qui l'ai créé. Moi, je vous le dis tout de suite, j'en ai pris 4. Donc, je suis supposé en avoir 4. Ah, c'est magnifique. Wow, 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 wow. J'en ai gardé 4 pour moi. Donc, garochez-vous sur le noir parce qu'elle ne fera pas partie, du moins, de la première partie de la nouvelle collection. Donc, le noir, c'est vraiment une belle couleur à avoir. Non seulement, c'est un illuminateur pour les peaux vraiment plus foncées, mais pour venir mélanger avec peu importe, là, que ça soit Juliette, In Love, Romance ou bien Roméo, c'est tout simplement magnifique. Ça vient rendre le blush un petit peu plus scintillant, plus quoi? Ben, moi, je trouve que ça fait... Oh, j'adore ça. Ça fait bronzer. Ça fait la joue bronzée. C'est très lumineux. Vous n'avez même pas besoin de venir mettre votre illuminateur parce que votre joue est déjà pimpante, est déjà comme scintillante, que vous n'êtes même pas obligé de venir remettre l'illuminateur sur le haut de la joue. Là. Tu sais, tout de suite, elle fait vraiment... Ouais, là, ça fait cuivrer, en fait. Tu sais, ça fait la belle joue de Lara Fabian dans la publicité que tu as faite avec elle. Tu sais, où elle chante. Mais c'est parce que je trouve vraiment que ça fait chic, ça fait luxe, je trouve. J'aime le mot luxe. Luxe. Et peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour un des shampoings luxe. Ah. J'aime le mot luxe. Ah, oui. Ouais, ça s'appelle du brainstorm. C'est ça qu'il faut faire. Donc, le noir, vraiment, garochez-vous là-dessus parce que, comme je vous dis, elle ne fera pas partie de la prochaine collection, du moins pas de la première partie de la prochaine collection. Donc, allez-y à fond parce que c'est vraiment une belle couleur aussi que vous pouvez mettre sur toute votre paupière mobile. C'est super beau aussi, hein? Jacinthe, tu n'as pas mis l'excédent sur tes yeux. Ah non, excuse-moi, mais c'est parce que je lis les belles suggestions, merci. Les suggestions en fait, il y a Julie qui suggère naturel, d'où le naturel. En fait, moi, je l'ai changé pour neutre parce que c'est un shampoing neutre. Donc, moi, neutre, j'aime beaucoup le nom neutre. Tu sais, je trouve que ça s'apporte bien à un shampoing. Là. Tu comprends? Le neutre. Non? Ah, il n'existe plus le neutre? Ben, c'est parce qu'on a un savon qui est sans huile essentielle qu'on appelle nature. Fait que... Oui, mais pas nature, neutre. Neutre, c'est pas nature. Mais oui. Moi, je trouve que le nom neutre, c'est approprié à un shampoing. En tout cas.
Du meilleur d'un autre, ça, c'est les soins de peau, c'est vraiment ton petit bébé. Moi je Non, non, mais non, on en parle tantôt, là. De toute toutes façon, les, non, 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 il non, n'y a, rien de moi, fait encore. moi, l'entente à la maison, l'entente que j'ai faite avec Jacinthe, c'est les soins de peau, c'est son petit bébé, mais qu'elle ne vienne pas se mêler de ma collection de maquillage. Non, mais j'aime ça avoir tes idées aussi. Non, Là, est-ce que je mets un rouge à lèvres? C'est tellement beau. Regardez les joues comme c'est beau. C'est vraiment, vraiment beau. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, c'est sûr que, bon, Romance, c'est vraiment une super belle couleur, là, mais des fois, c'est le fun d'avoir justement lune noire pour venir vraiment rendre la joue très pimpante, très scintillante. On ne va pas l'utiliser tout le temps, là. Je veux dire, Romance par lui, la couleur Romance est vraiment magnifique par elle-même. Mais des fois, tu sais, quand on veut un petit glow, un supplémentaire, notre peau, on se sent terne, peu importe, ça vient vraiment rehausser la joue. Donc, c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, le noir, garochez-vous là-dessus. C'est vraiment une belle couleur. C'est très, puis très je vous très montrerai aussi comment faire peut-être un look plus monochrome, puis on l'utilisera sur les yeux. J'aimerais ça. Parce que je l'utilise souvent aussi sur comme ombre à paupières. Là. Donc, voilà. Très cool. Pour ce qui est de ton rouge à lèvres, est-ce qu'on fait un petit mix? Oui, bonne idée. Bonne idée, parce que c'est ce qu'on a fait, tu sais, pour le rose, là. Ouais. On pourrait faire peut-être qu'on pourrait utiliser l'inimitable. Oui. Ah, ça, c'est. Je suis en train de vous montrer un cachet. Je l'ai-tu, ben, l'inimitable qui est ici. Donc, qui est un beige. Cool. Puis peut-être qu'on pourrait l'utiliser avec Mom, peut-être. Ça pourrait être joli. On pourrait venir neutraliser Mom. OK, je m'en vais aller chercher. Mom, c'est le numéro 24. Hein? Voilà. Donc, Mom, juste ici. Donc, je vous montre Mom. Juste ici. L'inimitable. Et je commence par lequel? Par Mom. Et je vais vous montrer à quoi on va arriver si on mélange les deux. La base Lara, c'est juste pour venir, c'est une base à lèvres. Comment tu l'expliques, la base Lara? En fait, la base Lara vient vraiment préparer. Puis ça, on devrait commencer à le faire plus souvent. Là. Je vais aller la chercher. Quand on a fini le fond de teint, donc on applique notre soin de peau, on applique notre fond de teint, notre cachère, notre poudre. Et tout de suite après, avant de commencer le maquillage, on devrait toujours appliquer la base Lara, parce que la base Lara va venir préparer, bien hydrater, apprêter les lèvres. Et ensuite, quand on vient à la fin de notre maquillage, mettre notre rouge à lèvres, mais nos lèvres vont déjà être très, très bien hydratées, donc va bien recevoir le maquillage. Ça va aider aussi pour la longévité. Puis aussi, c'est une belle couleur, hein? Oui, c'est vraiment une belle couleur en l'honneur de ma belle-maman. Voilà. Ma belle-maman. Donc, voici Mom, et je vais mettre l'inimitable par-dessus. Voici Mom. Mom, tu peux le mettre un petit peu plus opaque si tu veux. Je sens. Donc, Mom, l'inimitable, puis voyez à ce que vous allez arriver en mélangeant les deux, tout simplement. Puis là, Jacinthe, encore une fois, quand on vient faire un mélange, dépendamment de l'intensité que vous voulez, c'est sûr que, étant donné que nos jalets sont quand même bien pigmentés, l'idée, c'est pas de venir mettre à fond l'inimitable, parce que là, vous allez comme trop colorer la lèvre. Donc, on vient vraiment tapoter un peu. On peut en mettre juste sur la lèvre du bas. Et ensuite, exactement, on vient faire une empreinte sur la lèvre du haut. Voilà. Voilà. Vraiment, j'aime ça parce que l'effet sur les lèvres, c'est vraiment chouette parce qu'on se donne plein d'hydratation, de beurre, tout ça, mais ça donne une profondeur au rouge à lèvres de venir les mixer. J'aime beaucoup l'idée de faire ça. Puis, vous pouvez tout simplement l'utiliser comme l'inimitable juste dans le milieu. Donc, ça va créer un bel effet aussi, un effet où est-ce que c'est foncé. Puis ensuite, ça va venir repulper un petit peu plus la lèvre parce que l'effet plus pâle va être dans le milieu. Donc, ça va faire une lèvre qui donne l'impression qu'il est un petit peu plus repulpant. Voilà. Donc, voici ce que
avec de rouge à lèvres, nous avons créé. Et on peut créer encore plus de... On était rendu avec des grosses babines, là. Hein? Des belles grosses babines à Jacinthe. Puis on pourrait venir juste mettre un peu d'éliminateur dans le Cupid's Bow. On me demande Lady Boss, c'est en l'honneur de qui? C'est en l'honneur de Marie-Mé. C'était ma Lady Boss. Donc, Marie-Mé, le rouge à lèvres rouge, est en l'honneur de Marie-Mé. Voilà. Regarde, je vais donc, juste... Madeleine Desilles est en l'honneur, bien entendu, de Julie Snyder, qui est très, très fan des îles de la Madeleine. Bliss, c'était Isabelle. L'inimitable, Véronique Dicker. Verso, ma sœur. Mom, ma mère. On a créé un rouge à lèvres Jacinthe qui va revenir dans la nouvelle collection en l'honneur de Jacinthe. N'est-ce pas merveilleux? Tu avais ton propre rouge à lèvres, Jacinthe. Hein? Chic, c'était en l'honneur de Kim Kardashian. On avait-tu d'autres personnes? Prête pour Nanette, le chant. en l'honneur de Nanette. Ouais. La marraine de mes 3 enfants. Elle est tellement fait. Moi, j'ai passé une saison de la voix avec elle. Elle est tellement généreuse. Là. Vraiment une superbe personne. Ma très, très bonne amie. Puis, Rosie Alday, c'est en mon honneur. Dans le jacuzzi. Surtout quand je travaille avec Jacinthe. Voici le maquillage aujourd'hui. Facile aussi, là. Tu sais, c'est un maquillage qu'on peut exactement. Ça va vraiment être un maquillage, là, c'est parce qu'on niaise, puis bon, même des fois, il y a des gens qui disent « Jacinthe, là, accélère, là, hein? Tu prends du temps, là. » C'est très beau. Mais, merci. Bonne fête, maquillage Rogerio. rapide, parfait pour aller planter des arbres. Des myriques, voilà. Des tilleuls, des échinacées. Donc, moi, je m'en vais chercher mon gâteau. Je m'en viens de voir, hein? Tu vas être disponible? Je devrais être chez toi je suis au champ toute la journée. T'entraînes pas. Tu vas pouvoir... pas. Aujourd'hui, non. Non. Franchement. Non, je vais aller courir à la place. J'adore courir. Moi, j'allais manger du gâteau, puis je m'en vais dans le spa, puis je m'en vais boire. Voilà. Donc, bonne journée tout le monde. Puis samedi, on fait un look avec le noir, OK, sur les paupières? OK, parfait, parfait. Donc, samedi, commandez votre lune noire parce que vous aurez besoin de lune noire samedi. Donc, juste ici, lune noire qu'on utilisera comme ombre à paupières. Puis, je vais vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec lune noire, en fait. Peut-être qu'on pourra l'utiliser sur les lèvres aussi. On l'avait déjà fait. Bonne idée. Okay. Très bonne idée. Donc, on fera un look complet avec lune noire, puis toutes les possibilités de lune noire. Donc, voilà. Merci. Bonne fête, Merci Rogerio. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.